Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Alors que nos héros se trouvent dans la forteresse de Dowatani, cette cité est à naine. Après un rude combat, ils sont remontés des galeries accompagnant plutôt le couple royal et ce qu'il restait de leur garde personnelle, la garde de fer, pour justement avoir la possibilité de s'entretenir de nouveau avec le roi. Euh, et Fidel a pu repérer que l'esprit du dragon de Sushiryu, le dragon de la terre qu'ils étaient venus chercher, était sans doute abrité par la reine. Ils ont été hébergés comme des princes dans l'enclave de Karmarok, l'enclave des bâtiments entre guillemets royaux. Quelques petites discussions sympathiques en soirée. Et puis une bonne nuit de repos avant que la reine Yamamori les rejoigne le matin pour leur dire qu'elle souhaitait leur parler, les emmène dans une salle d'audience enfin, un peu moins, comment dirais-je, pas forcément très officielle, pas forcément très, voilà, enfin plutôt quelque chose, un salon on va dire, un peu une sorte de salon. Et alors qu'elle commençait à leur parler, elle semblait vraiment très perturbée. Sa tête basculait en arrière alors qu'elle perdait connaissance, sa bouche s'ouvrant, et des, euh, des vapeurs dans des tons bruns qui commençaient à s'échapper de sa bouche pour prendre petit à petit la forme spectrale du dragon de la Terre, Tsuchiryu, qui s'apprêtait à engager la conversation avec nos héros. Et puis la suite, juste après le générique. Bien, on reprend donc directement où l'on s'était arrêté, alors que donc la reine Yamamori devant vos yeux, alors qu'elle semblait très perturbée, essoufflée même, inquiète, comme si elle avait fait une découverte très surprenante. En plein milieu d'une phrase, c'est vu coupé net, ses yeux qui se sont révulsés comme si elle s'évanouissait, tombant légèrement en arrière dans les coussins qui garnissent les espèces de banquettes de cette pièce. Sa tête basculant en arrière, la bouche grande ouverte, et donc ces volutes d'espèces de fumée un peu spectrale dans les tons marrons dévoilant la silhouette de Tsushiryu qui s'adressait à vous et qui vous a dit qu'il était peut-être temps pour lui de se montrer parce que il semblait que vous aviez découvert sa présence. Et donc, il s'est adressé à vous en ces termes, vous disant que, enfin, en tout cas, vous demandant plutôt, qu'est-ce que vous lui vouliez à le chercher comme ça. À ce moment-là, je me lève en pointant du doigt. Hé, je vous l'avais dit!
Qui Cobuche? Ah non, pardon. Donc là, juste non, pour, non, 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 pour non. bien resituer, hein, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, vous êtes tous les 5 seuls avec Yamamori dans cette pièce, que vous savez quand même, enfin voilà, que tout le personnel, Oroscar y compris, vont respecter la confidentialité, etc. Donc vous savez que vous ne risquez pas, alors sauf espion ou vraiment chose en sortant de l'ordinaire, mais en tout cas, de manière classique, vous savez que le personnel et tout ce qui est autour sait que vous êtes avec savent. Tout le monde sait que vous êtes avec la reine dans cette pièce et personne ne viendra de son propre chef écouter ou déranger. Vous savez que là-dessus, ce sera respecté. Vous en avez la conviction. Assassin. Non, évitez les conneries quand même. Euh, je sais pas quoi dire. Avez-vous perdu votre langue? Vous, la magicienne Ah, qui papa. possède le croc de mon père. Je ne Tu vas suis mieux pas parler, dupe. déjà. Et c'est ainsi que nous perdîmes Koshiko. Si... Non, en fait, je le disais pas vraiment. Je le disais pas vraiment. dans tous les cas, même si Koshiko avait dit quelque chose comme ça, vous voyez que là, la face, enfin en tout cas la tête spectrale de Tsushiryu qui semble flotter à 1 mètre, 1 mètre 50 au-dessus de la tête de Yamamori, nimbé de fumée un peu spectrale. Vous voyez vraiment que les traits de sa gueule qui se dessinent et ses yeux qui luisent un peu, mais ça reste assez flou et vraiment mouvant et flottant dans l'air de façon un peu spectrale. Et vous voyez qu'il fixe ses fidèles. Vous C'est avez pour la fait l'effort succession. de venir jusqu'ici pour me trouver. Alors maintenant que je suis là, allez-y, dites-moi pourquoi vous me cherchiez. Bon, quand même, vous devriez savoir. Non? Déjà, tu dis bonjour tonton et fidèle, s'il te plaît. Un peu de respect. Héritière des dragons, je ne suis pas. Il n'y a aucun lien de parenté. Ah, Ouais, c'est ça. C'est pas ta tête. Enfin, techniquement. Bah si, hein. de leur Si t'es pouvoir, héritière, pas directement. Ça compte. Ah ouais. T'as plus de parents que moi et fidèle. Hein. C'était facile. Si c'est mon père qui vous envoie, il doit y avoir une bonne raison. Parlez sans crainte. Eh ben, votre frère Akuma Ryu est en train de regagner des forces et d'exterminer tout ce qu'il peut. Voilà. C'est assez bien résumé, même si c'est quand même très très. Allez, on l'a fait vite. Léger. Vous dites que mon Apparemment, frère si- serait toujours de ce monde. Oui, regardez, j'ai Et encore les pas traces qu'un de peu. sa griffe. Hmm. Et pas qu'un peu. moi je voudrais Disons juste que ajouter. je pense que vous devez vous. Et- Vas-y. il y a Koshiko, il y a Koshiko. Parce que t'es l'héritière, tu peux couper la parole aux gens comme ça et fidèle. Hein. Mais Le bâton de parole, c'est moi qui fidèle. l'ai. Hein. Donc tu vas te. Hein Le bâton de Le parole. bâton de parole. Je Oh, prends- Dieu. Tant calme, tant calme. Pour une fois, j'allais être respectueuse. J'allais dire à Monseigneur Dragon que, en plus de cette histoire comme quoi votre frère reprend des pouvoirs, apparemment, à ce qui paraît, il semblerait, beaucoup trop de synonymes dans la même phrase, la dame là, je montrais fidèle avec grande nonchalance, ça serait l'héritière. Et nous là, et je montre un peu tout le monde, on serait les nouveaux gardiens, même si on sait pas encore ce que ça veut dire. Intéressant. C'est donc là le dessein de mon paternel. Il vous aurait choisi pour mener ce combat contre mon frère qui serait revenu. Oui, enfin, s'il y a Oui. un Oui, le frère problème, qui est c'est que depuis le revenu. début, on nous dit rien. Ma retraite et ma Le deuxième. léthargie dans ce lointain pays nain ne m'aura pas aidé à garder la clairvoyance dont je faisais preuve autrefois, malheureusement. Et donc, T'as que des possibles de puis-je voir sous un tas de cailloux. en quoi puis-je vous aider si vous êtes venu jusqu'ici alors que vous avez déjà toutes ces informations que je ne possédais pas? Quoi puis-je vous être utile? Pourquoi mon Bah, père vous envoie-t-il me chercher? Eh bien, il y a Deux des. choses.
suppose que même si vous n'avez pas les informations, eh bien, vous avez quand même des choses, même si vous n'avez pas ces informations. Vous avez le pouvoir qui est le vôtre, dont nous avons besoin pour... Je me tourne vers mes compagnons, pour les gardiens. Pour réenchanter Moi, je les donne un katanas. coup de... Hmm. Ouais, c'est ça, moi je donne un coup de coude dans les côtes de Fayanadma, genre on est potes depuis le début, il s'est rien passé. Je fais le katana, c'est maintenant. Alors déjà, tu ne me touches pas, démon. Il va lui remettre un coup de coude, sauf que Koshiko, ça lui péter 2 côtes. Autant vous dire que le monde est entre bonnes mains. Hein, voilà. Voilà. Hmm. Non, bah, je sors la poignée de katana et je lui montre. On a besoin de votre aide. Si je peux au moins faire cela, qu'il en soit ainsi. J'insufflerai donc ma magie dans cette arme si c'est ce dont vous avez besoin. Mais je vais être très clair avec vous et je ne le répéterai pas. Ce monde nous a déjà énormément coûté à mes frères et à moi. Nous avons énormément donné. Je n'ai rien contre vous. Et je vois que vous êtes animé d'une bonne volonté et en quelque sorte adoubé par mon père. Alors j'accéderai à votre demande, mais ne vous attendez à rien de plus de ma part. J'avais fait le choix de me retirer ici, de vivre d'hôte en hôte, sans jamais interférer avec leur propre vie, sans jamais qu'ils ne soient au courant que j'habite leur corps. La reine Yamamori elle-même ignore tout de mon existence, et d'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite, il est hors de question qu'elle se souvienne de quoi que ce soit de ce qu'il s'est passé ces dernières heures. Enfin, en tout cas, de notre discussion. Lorsque je réintégrerai son corps, je compte sur vous pour trouver un quelconque prétexte, quelconque discussion que vous auriez pu avoir. Dites-lui qu'elle a eu fait un simple malaise alors que vous étiez en train de parler de choses. Dites-lui qu'elle était venue vous préparer à la rencontre avec le roi. Une sorte de pré-entretien, ou en tout cas de cadrage de coutumes ou de choses comme ça. Et j'effacerai sa mémoire récente. Est-ce que cela vous convient? Non, bah, Je souhaite oui. On pouvoir... laissera Koshiko faire, elle a une nouvelle aptitude pour le mensonge. Je souhaite pouvoir Non, je rester répondrai comme je le fais depuis des siècles maintenant. Je veille sur ce peuple valeureux de ma position, sans jamais avoir besoin d'interférer. Alors veillez, on n'aurait pas été là, le couple royal passait l'arme à gauche, mais Ne vous au-delà inquiétez de ça, pas. Ne vous inquiétez pas, ils ne risquaient pas vraiment leur vie. C'est-à-dire que... Enfin, vous êtes une divinité. Parce que quand même, on vous prie, alors peut-être pas tous ici présents, mais Gekobashi, la religion veut vénérer les dragons, normalement que les dragons élémentaires, hein. Les ténèbres et le néant Mon peuvent cher rester Anthony. là où ils veulent, mais vous avez littéralement juste abandonné, vous êtes resté chez les nains et vous comptiez juste attendre que vos 2 autres frères maléfiques gagnent en puissance pour ensuite pouvoir vous achever sans peut-être même lever un sourcil, et c'est tout. On serait pas venu. C'est ce qui se passait. Je vais vous apprendre quelque chose, C'est de dire maître si vous êtes Bard. un lâche. Je vais vous apprendre quelque chose. C'est votre point de vue. De mon point de vue, je me suis allié à mes frères. Nous nous sommes sacrifiés, en quelque sorte sacrifiés pour sauver ce monde de nos frères maléfiques. Pour nous, nous les avions détruits, ou en tout cas mis hors d'état de nuire, et jusqu'à preuve du contraire, nous les avions détruits. Chacun de mes frères et moi-même avons pris notre chemin et continué de vivre ou survivre d'hôte en hôte comme nous le souhaitions. J'ai fait ce choix. Je pensais avoir assez donné pour ce monde et avoir mérité une éternité de repos.
Maintenant, effectivement, si vous m'apprenez que mes frères sont de retour et dans ma lointaine retraite et dans ma léthargie, je ne l'avais pas ressenti. Et la nouvelle n'était pas parvenue jusqu'aux oreilles de la reine. Ou en tout cas, les querelles des humains et des autres peuples d'Ayan n'intéressent pas suffisamment les nains pour que cette information précise me soit parvenue. Alors, ne me dites pas que je suis resté ici sans rien faire en sachant ce qu'il se passait car c'est faux. Non, j'ai dit en possibilité. Pas que vous le sachiez, vous le saviez pas, mais. Non, d'accord, ok, Et- très bien. Mes excuses. J'ai une question pour vous, si vous le permettez. Je t'écoute. Vous ignoriez peut-être que vous ignoriez qu'Akumario était revenu. Peut-être saurez-vous nous aider et peut-être avez-vous une idée de ce qu'il fait au nord d'Ayan. Savez-vous ce qu'il peut y chercher pour s'y être rendu et Peut-être. Alors, y rester depuis quelques semaines? à ma connaissance, rien de particulier vis-à-vis de cette région ou de ces lieux. En revanche, peut-être qu'il cherchait tout simplement un endroit suffisamment tranquille à l'écart pour pouvoir procéder au rituel nous permettant de retrouver notre puissance et notre corporalité. Mes frères et moi, nous étions mis d'accord pour ne jamais avoir recours à cela et conserver nos formes spirituelles. Et laisser ce monde vivre sans nous. Akumaru, visiblement, ne s'embarrasse pas de cela. Et lorsque l'on sacrifie des êtres vivants, notamment des êtres doués d'intelligence, la force vitale qui s'en dégage, nous pouvons la récupérer par un rituel magique. J'imagine que c'est cela qu'il fait si vous me dites qu'il est en train de reprendre des forces. Il n'y a pas 36 solutions. Je me tourne vers Fidèle, ça me rappelle à peu près quelqu'un. Oui, et en effet. C'est normal, Merci de le c'est sa préciser. mère. C'est sa Et- mère. Et est-ce que ça ressemblerait pas à ce que t'as fait cet homme maudit la dernière fois sous la taverne? Sa mère. Si peu, si peu. Si peu, d'accord, ok. Mais. Eh ben attends, Est-ce que c'est pas ce que tu as essayé de faire avec ma mère aussi? et du coup, Après, c'est moi qui suis démoniaque. Je dis ça comme ça. hein. Et Fidèle est même pas multiclassé, alors imagine. Elle a pas fait de pacte avec un démon, elle, hein? C'est le démon. Fidèle, Non, elle regarde, s'en fait- est indirectement. C'est Et les elle. démons qui font des pactes avec elle fidèle. Hey, Koshiko, tu pourquoi En fait, Koshiko, t'aurais elle juste- fait des pactes avec. Koshiko fait des pactes avec les démons. Les démons, avec qui ils font des pactes à votre avis? Ah, Très mais c'est bien. ça ce que je dis. En fait, depuis le début, j'ai un pacte Voilà. avec les fidèles. Ouais. C'est beau. C'est même plus au niveau En familier fait, t'es là. fidèle, c'est ta maman. Non, mais au bout d'un moment, va Depuis falloir le qu'on prenne début. une décision. Je pense que pour réussir cette campagne, il faut qu'on égorge les fidèles. C'est plus possible. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Ah, Moi, c'est une idée comme ça, hein, mais mais depuis qu'on a la griffe, on a arrêté d'y penser. Pourquoi tu remets ça sur le tapis? parce qu'on est entouré par les démons maintenant. On a failli faire une Mufasa au moment de récupérer la griffe de Ryusei. On était prêts à le faire tous les deux. Oh là là. La Mufasa. Non, Longue vie à l'héritière. longue vie à la reine. Par contre, ça, il y a un truc qui me choque. Enfin, pour l'instant, on a croisé que, enfin, 3, mais 2 d'entre vous. C'est qu'il y en a aucun qui remet en cause ou la décision que Ryusei, sans offense, hein, il se lève un soir et il fait toi tu es l'héritière et mes vrais fils ils sont en mode oui chef. Enfin,
Je crois que Moi, je veux bien, hein. je crois que vous ne mesurez pas la différence qui sépare mes frères et moi de notre père. Il a créé ce monde, littéralement, et ensuite nous a créés. Pourquoi c'est nous les gardiens? Si il est, pour ainsi dire, quasi omniscient, ou en tout cas sans commune mesure avec ce que nous pouvons ne serait-ce que imaginer. Alors si il a choisi votre ami, votre compagne ici présente, pour le représenter sur cette terre et mener à bien ce combat face à Akumaru, c'est qui nous ne pouvons que nous ranger à son avis. Et Enfin, si vous venez ici sur son commandement, me demander mon aide, j'y accéderai. Mais encore une fois, vous êtes, s'il le dit et que vous êtes en train de récupérer ces armes de légende, oui, vous serez ces nouveaux gardiens qui auraient le pouvoir de combattre Akumaru. Et vous aurez ma magie dans cette arme. ok. Bon, En maintenant, revanche, on va passer. je n'irai pas plus loin. Mais si vous avez de nouveaux besoins de conseils, vous saurez où me trouver. Justement. Malgré, je m'avance, je suis resté un peu en retrait pendant la Vas-y, conversation, vas-y. je m'avance. Ça te prend 2 rounds. Oh la balle perdue. Oh la balle Bon, perdue. bah, je vais rester là Avance et plus. réfléchir un peu. Vas-y, Non, mais vas-y. fais quand même un jet de Dex au cas où. C'était pour te troller un petit peu, vas-y, Perdu. vas-y. Oh, elle était tellement violente. J'avoue, elle Je pouvais était pas la belle. laisser passer. Ah, je l'ai pensé tellement fort. Du coup, je veux lui dire, mais votre aide pour restaurer le katana légendaire nous sera précieuse, mais pourquoi ne pas vouloir vous dresser contre Akumaru et vouloir rester en retrait? Car dans ma forme actuelle, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Et comme je vous l'ai dit, mes frères et moi avons conclu un pacte qui consiste à nous refuser catégoriquement à utiliser la magie qui nous permettrait de reprendre une certaine corporalité. Et sous cette forme spirituelle, je ne peux que vous parler sur un temps limité et je n'ai aucun... Mon pouvoir reste circonscrit au corps de mon hôte. Je comprends. Bon, bah si le temps est limité, je pense qu'on va asséner les questions, hein. Parce que moi j'ai plein de questions. C'est étonnant. Écoute, hein, moi je préfère vérifier Mais mes sources. Vas-y. Assène. On a un souci, c'est qu'on va devoir reforger un katana. Alors on a trouvé la forge, à peu près le plan, la méthode, tout ça. Mais on veut bien être sûr d'une chose, c'est que si on reforge un katana, il faut la présence au moins de l'esprit du dragon pour réenchanter l'arme. On veut pas faire le katana avant et revenir voir le dragon après. Vous savez, ces katanas ont été forgés à l'époque, mais ce ne sont que des katanas, certes de belle qualité, mais des katanas ordinaires. Ce qui fait toute leur spécificité, c'est l'enchantement que nous y avons, que nous avons induit dedans. Donc, Vous pouvez enchanter n'importe quelle arme. effectivement, mais théoriquement, si vous souhaitez être sûr, et que vous refabriquez une poignée de katanas identiques à celle que vous possédez, je ne vois aucun obstacle à ce qu'un dragon puisse insuffler de la puissance. Mais si vous me dites que vous êtes en quête des katanas originaux, vous n'en aurez pas besoin. Alors le problème, c'est qu'on pense que l'un des hommes d'Akumaru s'est emparé de l'un d'eux, donc je pense que Akumaru est en train de dormir dessus à l'heure actuelle. Alors, il y a deux possibilités. Soit Akumaru, qui était de l'autre côté, qui était dans le camp de l'ennemi pendant la guerre, ne connaît peut-être pas grand-chose de la création de ces armes et pense que subtiliser une poignée suffira à vous barrer la route, auquel cas il se tromperait. Soit il a une information que nous ne possédons pas et
Et peut-être que ce qu'il a fait était empreint de bon sens. Je ne saurais vous indiquer laquelle de ces deux solutions est exacte. En tout On cas, parier sur le fait. de mon point de vue, il n'y a pas d'obstacle à ce que vous créiez une nouvelle poignée. Notre magie, certes, notre forme spectrale et spirituelle est limitée et moins puissante, mais notre magie n'en reste pas moins une sorte de magie que vous appelleriez primordiale. Ok. Qu'est-ce- J'ai peur de Nous vous sommes d'accord. vexer, mais vous pensez quoi de votre frère Rai Koryu? Hmm. Je ne saurais vous répondre, il s'est passé tellement de temps. Je sais que il était un peu entre les deux et qu'il a regretté de s'être rangé aux côtés de nos frères ennemis. Maintenant, ces quelques milliers d'années, quel effet ont-elles eu sur lui, sur ses envies, son regard sur ces événements? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais eu de contact avec lui, ni avec aucun de mes frères depuis ce temps. Alors, je sais pas si ça, pour l'importance que ça, je préfère quand même poser la question. Si on venait à, entre guillemets, modifier légèrement la magie qui crée les héritages Shoga, vu qu'apparemment c'est lié aux poignées de katana, du moins il me semble, et pour intégrer Rai Koryu à, entre guillemets, à cette espèce de pacte, Hmm. ce cycle, Vous est-ce que ça vous pose souhaitez... problème ou pas? Ah, je ne pense pas à l'héritage Shoga est quelque chose d'immuable et qui a été créé il y a longtemps maintenant. Vous souhaiteriez insuffler la magie de Raikoryu dans un katana, c'est cela? Oui. Je pense que cela vous donnerait juste une arme supplémentaire, mais ne serait en aucun cas lié à l'héritage Shoga. Cela arrive plus tard et n'est pas lié à la création originelle. Je pense que cela n'aurait pas d'impact. Cela vous donnerait peut-être juste une arme supplémentaire pour combattre Akumaryu. Mais méfiez-vous Bah, tout de même de Raikoryu. Il a toujours été, je ne dis pas qu'il est foncièrement mauvais, mais il a toujours cherché à, comment dire, satisfaire ses propres intérêts. Il n'était pas foncièrement mauvais comme Akumaru, Kenryu ou Kuryu, mais il n'était pas désintéressé comme nous pouvons l'être, mes trois frères et moi. Il a toujours été un petit peu entre les deux, cherchant à servir ses propres intérêts, sans forcément faire le mal, mais l'occasion était trop belle, et c'est pour ça qu'il avait rejoint mes deux frères. Maintenant, comme je vous l'ai dit, plus de 3000 ans se sont passés depuis ces événements et je ne sais pas du tout dans quelle optique et quel état d'esprit il est aujourd'hui. Alors, si vous voulez tenter votre chance, je n'irai pas jusqu'à vous l'interdire ou vous le... Je souhaite sais juste pas vous si prévenir. Soyez prudent. Et Ok. faites attention à ne pas être utilisé pour ses propres fins. Ok. J'imagine Un- que, contrairement à moi, il vous demandera peut-être des choses en échange. De... Justement, des conseils sur comment on pourrait aborder la négociation. J'ai ma petite idée, mais Ne vous vos engagez conseils pas vont sur attendre. quelque chose que vous ne souhaitez pas concéder ou que vous n'êtes pas capable de faire. Ou que vous jugerez immoral ou quoi que ce soit. Soyez conscient que Non, dans pas sa le niveau de forme moralité spirituelle, de certains dans. il n'aura que l'intimidation comme moyen de pression. Il n'a pas réellement de pouvoir concret, physique sur votre monde. À part s'il utilise indirectement son hôte, mais son pouvoir à lui ne peut pas... Il ne peut pas déchaîner sa magie sur vous. C'est ça que je voulais dire. Après, il peut utiliser la volonté de son hôte, si c'est quelqu'un de puissant. Forcément. Mais c'est comme Oui, se mettre alors, à dos quelqu'un de puissant. Pas forcément un dragon.
Oui, sauf que se mettre quelqu'un de puissant qui a la volonté d'un dragon derrière, c'est C'est tout de suite problématique, je ne vous le fais pas dire. c'est une écharde un peu plus grosse. Mais l'idée, en tout cas, l'idée me paraît bonne. Soyez juste prudent et ne cherchez pas à aboutir à cela à tout prix si ce qu'il vous en coûte ne vous convient pas. Ok. Bon, et T'aurais dû bah, avoir cette leçon bien avant. non, c'est à peu près l'idée que je me faisais de lui. Non, non, C'est t'inquiète, c'était. par contre, comment est-ce que j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Un conseil pour affronter Kumariyu et Kuryu? Je sais pas, moi Hmm. toute info est bonne à prendre. Euh, Euh, Mis à part qu'ils ont des esprits pervers et retors, qu'ils chercheront à vous mettre un maximum de bâtons dans les roues et vous affaiblir le plus possible avant de vous affronter, qu'ils sont des traîtres. Et vous voyez que son ton monte et qu'il commence comme si ces événements remontaient et que toute le ressentiment et de la la haine haine. qu'il voue à ses deux frères remontaient à la surface. Soyez... Du coup, il y a des. Ils seront plus malins que vous. Faites en C'est le sorte de cas ne des pas vous exposer inutilement à leur courroux. Et si vous avez ces armes avec vous, euh, ne faites rien sans elles. Car en plus d'être des armes offensives qui vous permettront de les blesser réellement, elles peuvent aussi, notre magie peut aussi être utilisée de manière défensive si vous brandissez cette arme devant vous. Ok. Et j'imagine que s'ils cherchent à reprendre leur forme originelle, cela doit prendre du temps et il y aura des formes intermédiaires. Il sera pour vous plus facile de les combattre dans cet état que dans leur forme complète, si j'ose dire. This is not Je, even my final form. je crois que vous n'avez jamais vu de créatures telles que nous. Oh, bah, j'ai déjà vu un petit aperçu, hein. Encore les griffes. Disons que tu l'as senti plus que tu ne l'as vu. Ah, j'ai bien senti que la provoque, ça fonctionnait bien sur Akumario, hein. Ça me démange. T'imagines même pas à quel point ça Vous me voyez que démange. ses yeux se mettent à luire un petit peu plus fort et de sa voix caverneuse. Dans mes beaux jours, cette cité de Dowatani n'aurait pas résisté à 3 de mes attaques. Cette montagne, je l'aurais réduite en poussière. Voilà un aperçu de notre puissance sous notre vraie forme. Donc, Ah ouais. comme vous l'avez dit, Un peu prouveur, nous sommes un peu flexeur. des créatures de légende, mais nous avons réellement existé. C'est marrant qu'il n'y ait pas tant de cratères que ça sur le continent, quand même. Mais on va attendre le niveau 17, hein. Effectivement, récupérer- nous avons cherché à tout prix à préserver le monde que nous avions créé. Mais vous avez su, en tout cas, même ici à Dowatani, on en parle, de ce qui s'est passé ce jour-là. Le ciel s'est ouvert, le ciel s'est déchiré. C'est un petit aperçu de la puissance que nous avons pu mettre en œuvre pour nous affronter. Alors imaginez ce que ça donnerait sur un être mortel. Mhm. Bon. Eh bien, eh bien, eh bien. N'ayez pas l'espoir que mes autres frères aillent plus loin que cela. Si ils ont un tant soit peu d'honneur et qu'ils
et que les millénaires n'ont pas affecté leur esprit, ils se refuseront eux aussi à reprendre forme corporelle. Non, Ken Ryu était de votre avis. Très bien. J'ai confiance en eux en tout cas. Vous pouvez vous diriger vers Kazeryu et Mizuryu sans crainte. Hum, question vraiment technique. Je promis, c'est la dernière. Si jamais, je sais pas, dans l'éventualité où Raikoryu nous la fasse à l'envers, est-ce que les 4 katanas peuvent mettre fin à sa forme spirituelle? Hmm. Ou comment on peut mettre fin à sa forme spirituelle? Je ne crois pas qu'il y ait de moyens en votre pouvoir pour faire cela, mais si vous tuez son hôte alors qu'il est à l'intérieur, son esprit s'en retrouvera extrêmement affaibli et il faudra qu'il retrouve un autre hôte, et quand cela se fait dans ces conditions, cela prend plusieurs dizaines voire centaines d'années avant de simplement pouvoir... Son esprit errera dans le plan spectral d'Ayan avant de pouvoir retrouver un hôte. Ouais, enfin, on va pas buter un innocent tous les 100 ans non plus, hein. Euh, Il y a des limites morales quand même. Dans ce cas, capturez son hôte et amenez-le à Kaenryu. D'accord. Ok. Peut-être que lui saura à quoi faire. Ouais, bah, bien, on lui reposera les questions la prochaine. Très bien. Dernière chose. Merci de ce que vous avez fait pour la famille royale de Dowatani. Et dire que c'est pas nécessaire. Même si, comme je vous le disais, il n'était pas réellement en danger car j'aurais pu intervenir en dernier recours. Et cela m'aurait peut-être coûté très cher. Mais j'aurais fait en sorte de sauver ces valeureux nains qui sont un peuple remarquable. Mais peu d'étrangers, peu de personnes issues d'autres peuples auraient fait ce que vous avez fait de manière spontanée. Alors, au nom de, de la reine, si je puis m'exprimer ainsi, je vous remercie. Et je crois savoir que le couple royal a discuté d'une récompense assez inédite. Vous allez recevoir des présents que aucune personne non issue de ce peuple ne s'est vue confier. Moi, je tiens quand même à dire, on est mieux logé et mieux récompensé que le shogun. Voilà. Relis ça, Fontégan, s'il te plaît. Vous avez sauvé la vie du shogun. Non. Bah, directement, on va sauver la vie de tout le monde, donc. Hmm. Mais disons qu'on lui a demandé de l'aide, il était un petit peu radin. Ces humains. Radin. Le mec a filé 2500 pièces d'or, il dit qu'il est radin. Non. Non, c'est pas 2500 qu'il a donné. Oui, mais vous 300. savez, les humains ont du mal à prendre le recul nécessaire à la... En tout cas, Oh, je suis humain. Oh, ça oui. Ça oui. à Vous percevoir... calmez-vous deux. vous peut-être pas, car vous avez vécu tout cela et vous avez rencontré l'esprit de mon père, mais... Shogun ou pas, cela reste un mortel qui ne voit pas plus loin que sa propre existence. Et même s'il est motivé par des objectifs plus généralistes et à plus grande échelle, sa condition de mortel le ramènera toujours à une vision trop court terme pour pouvoir
envisager une quête comme la vôtre dans toute son intégralité. Ah, c'est mortel. Bien, je sens que mes forces ne me permettront pas de rester avec vous encore bien longtemps. Je vous en prie, faites en sorte que Yamamori se réveille dans les meilleures conditions. Dites-lui, je ferai en sorte qu'elle oublie euh, ce- le pourquoi du comment et ce qu'il s'est passé dans cette qu'elle pièce. Faut pas qu'elle regarde sa montre. Hein. Non, dites-lui juste, je vais juste lui insuffler l'idée que elle souhaitait juste vous préparer et venir vous chercher pour l'entrevue avec le roi. Allez dans ce sens, dites-lui que vous étiez, qu'elle vous avait amené dans cette pièce pour vous préparer à cela et qu'elle a fait un petit malaise. Cela suffira. Je vous en serai reconnaissant. Je tiens à rester en retrait et à ma position de protecteur discret et invisible de ce peuple. Comme je vous l'ai dit, nous en avons assez fait pour ce monde, et je ne cherche pas de reconnaissance ou quoi que ce soit, je cherche juste à me reposer. Très bien. Eh ben, Et du coup, si vous n'avez pas plus de choses à lui demander ou quoi, il va incliner. En fait, sa tête spectrale va s'incliner. Vous voyez ses yeux qui luisaient, qui se ferment. Et doucement, les volutes vont se dissiper. Attends, il a pas chargé le katana là. Si, si. Si, si, quand tu lui as tendu et qu'il a dit qu'il le Ah. ferait, en fait, c'était pas visible, mais t'as senti, en fait, quand j'ai dit que ses yeux se mettaient à luire, en fait, t'as senti l'arme qui, c'est presque, bah, c'était pas forcément visible, mais c'était vraiment ouais, du domaine du ressenti. Tu sentais que l'arme, tu sais, avait une certaine aura, comme, enfin, tu l'as ressenti, hein. Mais vous savez qu'il n'y a que quand Ok. les quatre sont réunis que vous pouvez, enfin, que leur pouvoir se manifeste. Et donc les volutes se dissipent. Et au bout de quelques secondes, vous voyez Yamamori qui reprend ses esprits. Oh, que s'est-il passé? merci pour toutes Tout va ces bien, informations Majesté. sur le protocole nain. Pas de souci, vous allez pouvoir rencontrer le roi d'ici quelques minutes. Oh, j'ai pourtant passé une nuit reposante, mais peut-être que les émotions d'hier ne sont pas encore évacuées. Je vous prie de... euh, Voulez-vous qu'on appelle un serviteur pour vous? non, cela va aller. Euh, peut-être... avez-vous encore d'autres questions? Est-ce que vous pouvez juste nous réexpliquer la seule chose qu'il ne faut pas faire? Ah, oui. Vous pouvez expliquer depuis le début. Ici à Dowatani, Est-ce que vous pouvez on tout ne reprendre, s'incline pas devant le roi. C'est bien ça. On Je le, viens d'avoir s- mal compris. on le salue effectivement. avec respect, mais chez nous les nains, personne n'est inférieur à personne. Le roi est plus vu comme une sorte de guide de protecteur que de figure autoritaire. Eh ben, Contentez-vous de le merci. saluer avec respect d'un simple signe de tête et adressez-vous à lui en tant que mon roi ou sire. Ce sera suffisant. Bien écoutez, si vous êtes prêts, nous pouvons nous rendre dans la salle du trône. Euh, je vais discrètement, genre quand on se lève, aller voir les fidèles et on dit quoi au roi pour le dragon?
On s'est trompé. On s'est trompé. D'accord. Ah. Autant passer pour des cons, c'est vrai, c'est beaucoup plus. Fais-moi juste un petit jet de discrétion, là, Dario. Que l'énergie s'est dissipée. Fais-moi juste un petit jet de Ah, qu'il est discrétion parti. pour juste. Oh non. Non, mais la difficulté est pas très haute, mais juste Oui, mais je voir vais si faire un 1. si tu n'éveilles pas les soupçons de Yamamoto. Enfin, pas les soupçons, mais. Juste. Oh non. Alors elle remettait juste un tout petit peu en ordre les coussins pendant que vous vous levez et que vous commencez à sortir de la pièce et qu'elle s'apprête à vous guider. Discrétion, c'est ça? Ouais, s'il te plaît. Allez, comment faire un incident diplomatique? Un incident. Ouais. Pas de soucis. Oh. Vous passez totalement, absolument inaperçu. Bon, la difficulté n'était pas très haute, mais. Bah, tu me connais avec les jets. Hein. Non, si c'est un Jean-Michel moyen, c'est bon. C'est pas Jean-Michel Moyen, le Dario, faut pas oublier. Hein. Moi, c'est pas Jean-Michel Moyen, c'est Jean-Michel Connard. Jean-Michel Moustache. J'allais dire Jean-Michel Moustache, justement. Et donc vous sortez, vous la précédez dans le couloir et elle vous dit allez-y, tout droit, tout droit. Nous devons rejoindre le couloir principal. Et donc vous commencez à avancer avec la reine sur vos talons et un peu plus loin dans le couloir vous allez être rejoint par Oroscar, l'intendant du roi. Ah, très bien, j'allais venir vous chercher. Le roi est prêt à vous recevoir. Merci Oroscar. Je vais vous accompagner. Je crois que Boradin ne sera pas contre à ce que j'assiste à cette entrevue. Oh non, il ne sera pas contre, pas de souci. Allez, suivez-moi. Et il va vous guider à travers le grand. Donc vous reprenez le grand couloir principal par lequel vous étiez arrivé la veille. Et vraiment tout au fond, il y a une grande double porte qui est ouverte vers l'intérieur d'une salle du trône. Assez impressionnante à l'image de la plupart de ce qu'il y a dans cette enceinte-là. Un peu dans le style de ce que vous aviez... ouais, un petit peu dans le style de ce que vous aviez à Inoyama. Vous savez, cette grande salle avec tous ces piliers. Là, vous aviez combattu le monstre de lave. C'est un peu la même chose ici, donc il y a vraiment pas mal de colonnades, une salle un peu légèrement rectangulaire, presque carrée, mais un tout petit peu plus en longueur. Et à une vingtaine de mètres devant vous, vous avez ce trône massif dans ce métal noir, dans ce Kuogin qui est forgé, sur lequel est assis le roi, et chose qu'il n'y a pas forcément sur l'illustration, mais qui est là en réalité, c'est qu'il y a un énorme diamant qui trône, qui est serti vraiment en haut, vraiment au-dessus du dossier, en haut du trône. Qui a la particularité d'être noir d'ailleurs, enfin légèrement marbré, un diamant donc dans sa couleur classique, mais avec des espèces de marbrures noires, de la taille d'une pastèque quoi, vraiment une pierre énorme. Et il n'y a que le roi assis sur son trône. La pièce sinon est déserte. Enfin non, il y a des choses, il y a des meubles, il y a des, vous voyez qu'il y a des endroits comme pour faire une audience un petit peu, comme un peu dans un tribunal ou des choses comme ça, mais en tout cas il n'y a personne, il n'y a pas d'autres personnes que vous qui entrez. Oroscar va rester à la porte, faire un petit signe de tête. Vous voyez le roi sur son trône de loin qui incline aussi la tête. Et donc vous entrez du coup seulement accompagné d'Yamamori qui va aller s'installer un peu sur le côté du trône. Il y a une sorte de fauteuil lui aussi en pierre garni de coussins un peu plus petit. Et donc vous pouvez vous installer face au roi. Et alors que vous commencez... donc Oroscar lui a fermé les portes derrière vous et a quitté la pièce. Et alors que vous commencez à arriver devant lui un peu en randonnion, préparé à incliner la tête, il vous arrête tout de suite d'un geste de la main, se lève de son trône. Non, chers amis, s'il y a quelqu'un qui doit s'incliner ici, c'est moi. Après ce que vous avez fait pour nous, vous êtes rejetés dans la bataille comme ça, sans nous avoir jamais rencontrés.
Je n'avais que trop rarement, voire jamais vu de nains, de non-nains, faire cela. Alors, merci. Je souhaitais vous revoir déjà dans un premier temps pour vous remercier, vous récompenser également, car si certains de mes gardes ont encore la vie sauve, et si ma douce épouse a encore la vie sauve, c'est grâce à votre intervention. Et nous les nains savons faire preuve de reconnaissance. Mais avant tout cela, je crois que vous étiez venu à Dowatani pour une raison. Oroskar m'a dit que vous étiez venu pour une certaine raison. Avez-vous pu arriver à vos fins ou trouver ce que vous cherchiez ici? Ou est-ce que je peux encore vous aider? Malheureusement, Majesté, nous sommes arrivés à une impasse et pour vous expliquer très brièvement, sans rentrer dans le détail, nous avions une capacité de traquer une certaine magie pour localiser de manière très générale, très flou. très flou, voilà. Les dragons, et malheureusement cette magie s'est dissipée durant la nuit et nous n'avons pas pu localiser la présence que nous avions sentie précédemment émaner de cette cité. C'est qu'il n'est plus ici dans ce cas. Il y a C'est des ce que nous chances en pensons, effet. Très bien, bien écoutez, dans tous les cas, sentez-vous libre de rester avec toute notre hospitalité tant que vous le souhaitiez. Vous êtes nos invités, vous serez pour toujours nos invités ici. Les nains savent être reconnaissants. Ce sera un grand honneur pour nous, Votre Majesté. De plus, j'ai pris la liberté, je ne connais pas vos dessins, alors j'ai pris la liberté, dans l'attente de vous revoir, de faire patienter le bateau qui devait quitter notre port souterrain ce matin, dans l'éventualité où vous auriez eu besoin de vous diriger vers le nord. C'est Bien. exactement ça. On vous remercie, Majesté. Par contre, je ne saurais le retarder éternellement, alors soit vous le prenez d'ici demain matin, ou soit vous patienterez quelques jours que nous ayons un autre bateau qui parte. Eh ben, on vous retirera ça tout à l'heure ou on décide tout de suite. Comme vous voulez. On Dans décidera tous les cas, tout à l'heure. dans tous les cas, j'ai transmis les directives à Oroskar et vous pourrez voir avec lui. Très bien. Si, une fois que vous serez décidé. Dans l'attente, je fais patienter le bateau jusqu'à demain matin et sans nouvelles de votre part, il partira demain matin. HRP, Quentin, Mhm. il m'avait donné combien de temps pour le bouclier? Il fallait que j'attende combien de temps? 2 ou 3 jours, je crois. Il me semble, hein, c'est pour ça. Ouais, c'était... C'est ce qui me semblait. On aurait mieux fait d'acheter un bouclier. Demande au roi qu'il accélère J'avoue. un peu le processus. Ouais. Vous avez un truc pour buter les nains avec votre marteau? Ok. Mais oui, très bon rappel. Comment Du ça, coup, moi, je vais... Je m'en Du coup, souviens oui, plus. du coup, ça c'était HRP, mais Renparou va vous dire je suggère que nous attendions. Dans combien de temps part le bateau suivant, Majesté? Oh, nous avons en général deux départs par semaine. Oh. Donc, Oui, c'est donc je la paire dirais, d'un oui, jour ou deux supplémentaires. c'est cela. Il y aura certainement d'autres choses que nous pourrons faire. Nous pourrons profiter un peu de la cité.
Oui, je serais ravi de vous avoir de vous avoir à ma table pour partager un repas. Et ce sera un avec plaisir. plaisir partagé, Majesté. Eh bien, faisons comme C'est cela. normal. Ce soir, vous serez mes invités, et nous festoirons, et nous fêterons notre victoire sur ces créatures immondes. Et peut-être aurons-nous l'occasion de parler de cette Mogura différente que nous avons combattue. Majesté. J'en ai parlé avec le chef le chef des nettoyeurs, vous savez, ces nains qui vont combattre dans les galeries que nous ouvrons. Et de mémoire de nains, il n'avait jamais vu de Mogura tel que cela, et surtout de groupes de Mogura organisés comme nous l'avons combattu. Même s'il n'y a pas encore de panique, cela nous préoccupe quand même. Et les perles du nom de... Et vos amis les harpies dehors dans les montagnes, c'est aussi récent? Oh, ce problème de Tengu. Oui, j'en ai entendu parler. D'après ce que j'ai compris, si les personnes empruntant la route se déplacent en groupe, ils ne craignent rien. Oui, mais... J'ai donné la consigne, j'ai fait édicter un, un acte qui régit la circulation sur cette route pour que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les gens qui sortent de la cité ou qui arrivent vers le corps de garde des montagnes soient avertis et n'empruntent cette route que en groupe. Et si le problème persiste, eh bien, nous irons les chasser tout naturellement. Mais si nous pouvions éviter d'en arriver là, nous ne cherchons pas le conflit à tout prix. À défaut d'être agressif, si je peux me permettre, Sire, il semblait doué d'une certaine intelligence vu qu'ils ne nous ont pas attaqués Oui, c'est ce que nous pensons aussi. de fond. Peut-être serait-il possible de parlementer, peut-être? Oui, moi j'avais déjà dans l'idée de régir les déplacements à des groupes uniquement pour montrer aussi à ces créatures que nous ne sommes pas belliqueux et que nous avons compris. Mais effectivement, si l'occasion se présente, nous essaierons de communiquer avec Ça, c'est un peu râpé. Mais soyez assurés que nous ne chercherons pas à les éliminer de manière gratuite. En tout cas, nous vivons dans la montagne, pas dessus. Alors nous pouvons bien leur laisser le dessus. Tant qu'ils nous laissent C'est vrai. circuler librement, n'y voyons En pas dessous. de problème. Bien. Ok. Auriez-vous d'autres choses dont vous souhaitiez me faire part avant que nous puissions passer à la partie la plus réjouissante de notre entrevue? En tout cas, réjouissante pour vous. Moi, je vais me délester de quelques trésors nains que je ne pensais jamais devoir donner à des étrangers. Après, si vous avez besoin qu'on vous déleste de plus, dites-le, hein. Avez-vous déjà entendu parler de l'avarice des nains? Oh oui, énormément de légendes, énormément de chansons même. Mon grand-père était de cette trempe. Mon père et moi-même avons quelque peu adouci notre approche, disons-nous. Mais du temps de mon grand-père, vous ne seriez peut-être pas, ou alors beaucoup plus difficilement rentré dans cette cité. Dommage. Aujourd'hui, nous sommes plus Si je puis ouverts. si je puis me permettre, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis par rapport à votre grand-père? Les bonnes expériences. Une fois, j'ai commencé à accueillir l'étranger de manière encadrée, surveillée. C'est bien passé.
une deuxième fois un groupe de voyageurs perdus que nous avons recueillis et qui nous ont partagé et ont aidé nos artisans ou ont pu être utiles d'une quelconque manière. En tout cas, quand les choses se passent bien, il n'y a pas de raison de fermer la porte. Nous effectuons quand même, vous avez dû le voir, un premier tri au poste de garde. Il n'y a qu'une route pour venir à Dowatani de toute façon. À 2 avec le bateau. Vous aurez l'occasion de le voir quand vous prendrez le bateau. Hein? Il n'y a que les bateaux nains qui puissent entrer et sortir de la montagne. J'ai peur. Je vais pas aimer l'expérience. Oh, non. C'est juste que la montagne ne s'ouvre que pour ceux qui la connaissent. Mhm. Premier qui me jette par-dessus bord. Il me dit sur 15 générations. Oh, je vous le déconseille. Nos lacs souterrains sont calmes et limpides, mais les créatures qui peuplent ces eaux ne sont pas toutes végétariennes, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Je le regarde, c'est ouais, j'ai vu comme Vora, ouais. Ils ont pas l'air végétariens, Vora, non. Mais comme toute chose, ils n'attaquent pas nos navires. Nous les laissons tranquilles. En revanche, ne tombez pas par-dessus bord. C'est noté. Je m'attacherai au mât. D'ailleurs, Lodario, ne t'inquiète pas, je ne risque pas d'avoir de descendance. Il y aura pas d'héritier de l'héritière? Ah non, elle sera immortelle. L'impératrice immortelle. Une bien courte lignée. J'ai 15 générations. C'est elle, les 15 générations. Tu seras... Enfin bref. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers Oroscar quand vous saurez ce que vous souhaitez faire. Rester, partir. N'hésitez pas. Il se trouve que j'ai laissé mon bouclier à l'un de vos maîtres artisans et Ah, il en avait pour quelques jours pour le renforcer avec son savoir et ce fameux métal que possédait. ah, vous avez fait renforcer Je votre pense bouclier donc avec du que- Kuogin. Oui, en effet. Très bonne décision. L'acier des nains vous protégera bien, maître Kameshiru. Eh bien, écoutez, J'en ai je aucun. demanderai à Oroscar d'aller glisser un petit mot à cet artisan. Vous avez déjà payé quelque chose? J'ai payé la moitié, hein. Je sais pas, c'est à Sharpé que je dis ça, mais il me semble que j'ai Ouais. déjà payé la moitié. Oui. Ouais, c'est ça. Eh bien, C'est le moment de Donc, oui, le coup d'escroquerie. eh bien, considérez que vous avez payé la totalité. Et je lui demanderai de faire passer ce travail en priorité pour que vous puissiez, si vous êtes pressé, quitter la cité au plus vite. Mais bien, un travail de merci qualité infiniment, nécessite mais tout de même du temps, donc je ne pourrais pas bien sûr, je faire en sorte qu'il soit terminé Ouais, instantanément, je mais respecte, peut-être Je vais faire changer gagner le une temps journée. de son temps. ce serait déjà bien. Dans tous les cas, restez ce soir, soyez Euh. mes invités, je serai très honoré de vous avoir à ma table. je vous remercie infiniment, Majesté. C'est moi qui vous remercie. Et d'ailleurs, je crois qu'il est temps de passer peut-être un moment où mon petit cœur de nain va saigner. Mais c'est tout de même avec... Dans la tête de tout le monde, ça fait le loot. Le trésor. Les cadeaux. Mais, mais Il y a un sachez moment, on que... reste poli, mais putain, la paye, quoi. Mais sachez que c'est tout de même avec grand plaisir que je déleste notre royaume de ces petites merveilles. Je me ferait un plaisir de compter le fait que même le roi nain paye le MNS. Et vous voyez que Le maître nain Le sauve- MBS. Le MBS, le maître d'art sauveur. vous voyez qu'il semble presser quelque chose sur la coudoir de son trône. Et vous entendez retentir juste
sur le côté donc à l'extérieur de la salle du trône, mais pas de là où vous venez, plutôt à peu près à la hauteur du trône, mais sur un côté, comme une grosse cloche ou comme un gong qui retentit derrière les murs. Et au bout de peut-être 30 secondes, vous entendez une porte qui s'ouvre et vous voyez 5 servants et servantes nains qui entrent, sûrement du personnel du palais, qui avancent de manière presque religieuse, les uns vraiment en file indienne, espacés d'1,50 m entre chaque. Ah, la file indienne. Ils vont juste faire un signe de tête au roi en passant devant le trône et ensuite se dirigent vers vous, se répartissent de sorte à ce que chacun d'eux fasse face à l'un d'entre vous. Et vous voyez qu'ils tiennent dans leurs mains des sortes de coffrets, petits coffrets plutôt. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. Alors là, on était vraiment dans le dialogue, dans le RP pur. Mais qu'est-ce que vont bien pouvoir recevoir nos héros comme récompense? Pour le savoir, il faudra être là mercredi pour la suite. L'épisode suivant. Et puis, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, ça vous coûte rien, nous, ça nous aide énormément. Et puis, partagez autour de vous, laissez un petit commentaire, un petit pouce, ça nous aidera. Et puis, voilà, on a déjà hâte d'être à la suite. Et on vous donne donc rendez-vous mercredi pour la suite et le prochain épisode des aventures de nos héros dans le monde d'Ayan. Ciao.